Merci beaucoup d'être ici. C'est le retour au travail au caucus après les élections. Des élections qui nous ont donné des gains, évidemment. 2,3 millions de votes additionnels, 25 députés de plus, des percées en Ontario et en Colombie-Britannique. Et des gains modestes, mais quand même des gains au Québec. Donc, on est très reconnaissant de ça. Évidemment, on aurait aimé gagner. Donc, c'est jamais assez sans gagner. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter comment améliorer, comment avancer notre cause. Nous avons beaucoup de choses à célébrer. Évidemment, on a une coalition conservatrice qui est beaucoup plus grande et énergisée. Les jeunes, les travailleurs, des nouveaux arrivants ici au Canada. Nous avons gagné des débats sur la taxe carbone, l'inflation, le coût de logement, la criminalité, les drogues et j'en passe. Et au Parlement, on va faire avancer ces mêmes enjeux. Je suis très reconnaissant de notre équipe, nos bénévoles, notre caucus, et je vais les remercier aujourd'hui. Évidemment, je suis très reconnaissant pour les gens de Carleton qui m'ont donné 2 décennies comme leur député. Et on a un chemin pour avancer, pour retourner au Parlement et avancer encore les mêmes causes. La mission reste la même. Pourquoi? La même mission, c'est de donner aux Canadiens la liberté de gagner une vie, d'avoir une maison abordable, des rues sécuritaires. C'est ça la mission que nous allons continuer de poursuivre comme parti et comme formation politique. Et nous allons pas juste gagner les débats sur les enjeux importants, mais aussi les élections. En ce qui concerne la réunion aujourd'hui entre le président Trump et le premier ministre Carney, j'aimerais souhaiter au premier ministre une bonne réunion. Nous voulons que le président respecte notre souveraineté et qu'il mette fin aux tarifs qui nuisent aux 2 pays. Nous serons là pour travailler avec le gouvernement sur la question de libre-échange avec les Américains. En même temps, il faut tenir responsable et rendre des comptes du gouvernement, comme est notre rôle de chef de l'opposition et de parti de l'opposition. Mais quand même, si on peut aider à mettre fin à ce chaos tarifaire, d'aider le gouvernement à réussir dans ce dossier, nous serons là. Donc, notre mission reste la même et nous allons continuer de travailler pour la réaliser. Briefly in English, thank you very much, everyone. Back to work at caucus today after the most recent election. Obviously, we didn't come out on top, and that's disappointing. But there is a lot to be thankful for. We've massively expanded our party, 2.3 million votes, 25 more seats, big gains in Ontario, British Columbia, some more modest gains in Quebec, a very powerful and re-energized conservative coalition led by young people, workers, new immigrants, entrepreneurs, big breakthroughs in manufacturing communities across the country. We're very thankful for that and very excited by the fact that we've been leading the charge and leading the debate in this country, whether on the carbon tax, inflation, housing costs, crime, drugs. It's been Conservatives who've been leading and winning the debates, but there's more to do. We have to enlarge our team, grow our support, build on our caucus strengths. I'll be thanking them for their hard work, thanking our volunteers, our activists, our team. Obviously very thankful to the people of Carleton for the 2 decades I had the privilege of serving them. We have a path back into Parliament which will allow me to hold the government to account, continue to lead on the same files so that we can pursue our mission, which is to give people back control of their lives, to have a chance to work hard, earn a great life, live in an affordable home, on a safe street, make this a country where hard work is actually rewarded again. That was the mission that I set out to when I started my leadership campaign back in 2022. It's the mission that we stay focused on today. If I could just one last said you thing, want to. if I just one last thing, today the President and the Prime Minister will meet, and we want to wish Prime Minister Carney a positive meeting. We hope that the President will honor our sovereignty and signal an end to these tariffs. We think that there should be
a deal as soon as possible to end the chaos. There's too much collateral damage to innocent people, businesses and workers alike on both sides of the border. Let's put an end to it. Let's get a deal hammered out so that Canadians can get back to focusing on building affordable homes, powerful paychecks, unlocking our resources, and of course having a safe streets again. So that is our mission, and I want to thank everyone who gave us their support, and we will continue to earn it. Vous avez dit vous-même que vous devez écouter davantage. C'est vrai. Quel changement devez-vous apporter à la façon dont vous livrez votre message? C'est une bonne question. Premièrement, la façon de livrer le message. Il faut reconnaître que c'était en général le bon message. Pas parfait, mais un bon message. Et on sait parce que les libéraux ont volé plusieurs éléments de ce message. Donc, on change quoi? Donc, il faut élargir notre équipe. Il faut trouver des façons de faire passer notre message à une plus grande auditoire de gens. Il faut aussi montrer que notre capacité d'inclure plus de monde et de vraiment partager un message d'opportunité pour tout le monde. Inclure plus de gens, mais est-ce que ça veut dire aussi exclure des gens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont mal conseillé, qui devraient quitter? Exclure, c'est jamais la façon d'élargir une équipe. C'est une façon d'inclure davantage de gens. Et on va élargir notre équipe et faire passer notre message. Parle de Jenny Byrne. Jenny Byrne. Mr. Poilievre, you said you wanted to learn and grow. What have you learned from this election, and how will you grow? Well, what we learned, I think we all learned, is that the map has changed dramatically. Like if you had told me that, for one, that we would get 41% of the vote a couple of years ago, I would have said, wow, that's ambitious. But if you told me that we would get 41% of the vote and still not win, I would have said, you're crazy. But in fact, our electoral map has changed. It's at this point, right now, it could change again, but right now it's looking more and more like a two-party map, where getting 41%, by the way, the best result that we've had since 1988, is not enough, was not enough to form government. So we have to ask ourselves, how do we, first of all, keep the enormous number of the 8 million people who voted for us, that was just almost 2.5 million more than the previous time, but then add another roughly 1 million votes that will allow us to get over the finish line. And that's something we're going to be talking with. We have to spend a lot of the summer listening carefully to people in the communities, coffee shops and town halls and other events. We can find out who are the people that are most likely to join this growing movement and get us over the finish line. So Why did you run in a rural riding? Do Are you you want Miss Byrne to stay on your team? listen, she did a lot of hard work, and our team has a lot to be proud of. We've got, as I said, we've expanded our support, we've broadened our team, we've got 25 new members of parliament, but we have to go further. So we're going to be enlarging our team, and that's one of the things we'll be talking about today in our caucus. Thank you. Je me demandais, à vos yeux, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ou qu'est-ce qui doit être amélioré pour que vous puissiez gagner? Well, je veux voir dans une minute de parler avec mes homologues pour voir si on a les mêmes expériences. On n'aurait pas pu faire mieux, mais on a gagné presque 25 sièges dans différentes parties du Canada. Donc, je veux voir ce que tout le monde pense en même temps avant que je me prononce. Et est-ce que vous croyez que Jenny Byrne doit partir? C'est une décision pour le leadership et c'est une décision pour le caucus. Donc, on va voir ce qu'elle dit. Dans sa petite vidéo publiée hier, M. Poilievre dit « Je pourrais avoir plus d'écoute ». Est-ce que vous avez l'impression qu'il devrait avoir plus d'écoute? Bon, je crois que c'est de l'écoute. Et c'est pas juste de faire des grandes shows comme qu'on a fait, des grands, qu'est-ce que ça s'appelait, Rallyes? Des grands rallyes. C'est vraiment de toucher les petites communautés, de parler avec du monde, pour que tout le monde sache qui il est. Comme que c'est dans des rallyes, les rallyes, c'est trop grand parfois. On ne sait pas quoi ce que de vraies personnes. Et je crois en Atlantique, on veut savoir qui sont nos politiciens, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Merci. Merci. Est-ce que ça vous dérange de répondre à une ou deux questions? À vos yeux,
qu'est-ce qui devrait être fait de différent pour que l'on puisse gagner la prochaine fois chez les conservateurs? Je pense que M. Poilievre a fait des gains importants aujourd'hui. Dans la dernière élection, je pense qu'il y a des gains en Ontario que les libéraux s'attendaient de faire en plus, puis qu'ils n'ont pas fait. M. Poilievre est venu 4 fois dans la circonscription. Il a été très bon, il était au courant des enjeux chez nous. Je pense que c'est à suivre, ça va être intéressant de voir le futur. Est-ce que vous croyez que Mme Byrne, Jenny Byrne, doit ou peut rester? Moi, je pense qu'il faut regarder l'élection en général. Tu sais, ça n'a pas été mauvais du tout. Parce que lorsque M. Carney est arrivé, excuse l'expression, mais ses odds ont monté énormément. Mais comme c'était supposé, il était supposé faire un balayage en Ontario. Nous, de notre côté, on a eu 2 nouveaux députés, 2 nouvelles circonscriptions. Alors, moi, je pense que je suis satisfait. Merci. Merci. Sorry, pardon me? Do you think your party needs to make any changes after the federal election? Well, I mean, any time that you don't form government, you have to take a look at why. But we're also incredibly optimistic about the base that we've built, the expansion of our voter pool. If you look at the new people that Pierre Poilievre has attracted into the Conservative movement, some people who not only say they've never voted Conservative before, but never voted. And so we're incredibly encouraged by that. We're going to have some discussions over the next few hours and even the weeks and months to come to analyze the results of the election, go through it with a fine-tooth comb and an objective lens. And then I'm confident that our leader, Pierre Poilievre, will be able to make some adjustments to finish the job next time. Monsieur Scheer, est-ce que vous cherchez à devenir chef intérimaire? Est-ce que ça vous intéresse de devenir chef intérimaire? Je vais laisser toutes les discussions comme ça pour le caucus. Toutes les décisions comme ça, je dois laisser l'espace et je dois respecter nos traditions pour le caucus de faire des décisions comme ça sans commentaire public. In English, do you want to be the interim leader? We're gonna let caucus come together today. We haven't been together for a while. We have a lot to discuss, a lot of things to talk about. We want to congratulate our new MPs. We've got dozens of new members of parliament. We've grown our seat count in areas of the country that we've never won seats before, like Welland. We picked up seats in Kitchener. So there's a lot of optimism. We want to welcome our new colleagues, have some of these discussions, and I respect our caucus process so much, I'm not going to comment at all on what might happen in that regard. Should Jenny Byrne stay? We had a fantastic campaign that fell short. So we have to look at through the lens of there's a tremendous amount of growth that we can build on. To run a national campaign is an incredible challenge. To get 42% of the vote is an incredible accomplishment. So there's a lot of reasons to be optimistic. But all these kinds of discussions, all these kinds of decisions, she did a great job. She managed a fantastic team. Grew our seat count in many areas of the country and massive new vote totals, highest number of votes ever for a Conservative Party and the highest percentage of the vote in the modern era. So there's a lot of reasons to be encouraged and a lot of aspects to be proud of. Obviously, we didn't win, so we have to take a look at why and what we need to do to go forward. And I know our voters, our members, and the Canadians that we're counting on the Conservative Party to deliver change want us to get on with that as quickly as possible. Mr. Mr. Scheer, what do you make of the separatism talk coming out of Alberta and to a lesser extent Saskatchewan? Well, look, I mean, anytime Liberals are in power, we have national unity issues. And I understand. I come from Saskatchewan. I understand why there's frustration in Western Canada when there's a federal government that imposes a no new pipeline law, a carbon tax that nobody wanted, that nobody asked for, that didn't work, and took them 10 years to finally listen to Canadians and cancel. So I believe that the best thing for national unity, the best thing to get a better quality of life and to respect Western Canada and allow them to work, whether it's farming. Remember, the Liberals wanted to put a cap on fertilizer for our farmers. That's just crazy. Whether it's scrapping the No More Pipelines bill, whether it's green lighting new energy projects that will put people in Saskatchewan, Alberta back to work and allow them to keep more of what they do earn. The only way to really get that done is for a Conservative government. So that, I believe, is the quickest and best way to address the concerns of Western Canada is to elect a Conservative government. Thanks very much. I got to go in. Thank you. Viens, on va ensemble, Monsieur Poilievre, dans une vidéo hier publiée sur les réseaux sociaux, disait je dois être plus à l'écoute. Est-ce que vous avez l'impression que M. Poilievre doit justement être un peu plus à l'écoute des communautés,
de son caucus aussi? Je vais dire ce que j'ai dit dehors. J'ai perdu en 2011, j'ai perdu par 9 votes. Ça a été une très grande leçon d'humilité. Et je pense que Pierre devra faire En fait, on va faire avec lui une analyse de l'élection et on va assurément suggérer différentes approches pour encore mieux performer la prochaine fois. Donc, c'est sûr qu'il y a une réflexion qu'il faut qu'il soit faite. Ça fait partie de la game, là, mais c'est pas... ça ne remet pas en question son leadership, ça ne remet pas en question les façons de faire qu'il a faites. Ça veut dire comment peut-on s'améliorer pour la prochaine. Et est-ce que vous pensez que des changements doivent être faits à son entourage? Madame Byrne, est-ce qu'elle peut rester? Écoute, c'est un choix qui lui appartient. C'est pas à nous à décider ça. Le chef choisit les gens qui l'entourent dans son équipe. Et je pense que c'est sa prérogative de choisir les personnes qu'il considère être les meilleures pour avoir les meilleurs résultats. Est-ce que parmi les gens qui pourraient se présenter comme chef intérimaire, vous en avez un préféré? Madame Bien? C'est une blague, j'espère. C'est une blague, j'espère. Non, je ne sais pas, c'est la prérogative du chef, évidemment. Il y aura des suggestions qui seront faites. Écoutez, moi, je suis quand même assez nouvelle, là, au niveau des procédures. Dans ce sens-là, je les connais plus ou moins. De toute évidence, on va devoir trouver quelqu'un. Alors, M. Poilievre aura certainement un grand mot à dire dans cette décision-là, dans ce choix-là. OK, donc vous avez l'impression qu'il y a encore quand même une certaine influence, là, quand même assez Bien sûr, on est en arrière du chef, nous, ce matin. Ah oui, absolument. Ça fait pas de... Son influence est totale. Absolument. On veut lui laisser ses prérogatives. Mais en même temps, il est à l'écoute de son caucus, là. Et il nous réunit ce matin, c'est pas pour rien. Oui, tout à fait. Ah oui, on est bien positifs, nous. Hey, c'est le fun que vous vous arrêtiez, j'adore ça. Je me suis arrêtée en haut. Ben dehors aussi, je pensais passer par là pour vous éviter, non. ben non, pas capable. Non, je passe dehors. Merci sur le gars. Mais d'abord, félicitations pour votre premier caucus. Merci. À quoi vous vous attendez? J'en ai aucune idée, là. C'est une première, alors je vais profiter de chaque moment, là, mais pour l'instant, tout est nouveau. Évidemment, il y a une déception, j'imagine, de la part des conservateurs. Vous n'avez pas réussi à former le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit changer pour que vous soyez en mesure de gagner la prochaine fois? C'est ce qu'on va discuter en caucus ensemble. Est-ce que vous avez... On est fiers du résultat quand même, 41,4 du vote au Canada, 144 députés. On a 36 nouveaux ce matin, dont Gabriel. On a fait des gains au Québec. Donc, tout n'est pas noir, au contraire, mais il reste que là, on va voir le petit ajustement qu'on pourra proposer. Et on va se parler de ça aujourd'hui. Merci. Yeah. Speak well. Come back and test it out. Hey, Mr. Bonnie. Hi, guys. Congratulations on Thank your you. re-election. What do you want to Nice hear to see today? you. Have a wonderful day. Take care. Michael, I know you didn't want to stop going in, but I just like, what advice do you have for the new MPs? Oh, you know, it's really exciting time to be back in Ottawa, and for everyone who's been elected for the first time. I'd say after what would be a very busy time, knocking on thousands and tens of thousands of doors in their communities, is to first of all thank the people who sent them here. Remember the people that sent them here, and remember why they sent them here. Because you know, we campaigned under the leadership of Pierre Poilievre, who has made it his mission to put Canadians first, to restore affordability. This is what we heard at the doors. And so remember who sent them here and why they were sent here. I'm looking really forward to the conversations we're going to have as a caucus this morning. What went right and what went wrong? What are your initial thoughts? You know, look, that's the conversations that we're going to have this morning, and I look forward to joining my colleagues. Thanks so much. Have a great day.